وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'avais évoqué la sublime expression d'amour de Sawad bin Radhiya à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici des détails supplémentaires à ce propos. Sawad bin Radhiya est retourné victorieux de cette bataille et il avait fait prisonnier Khalid bin Hisham, un des polythéistes. Plus tard, le saint prophète Mohammed lui l'avait nommé responsable de la collecte des butins de la bataille de Khaybar. Selon certains, cet incident a été attribué à Sawad bin Amr, hormis Sawad bin Radhiya. Or, on dirait que ce récit est différent, et la plupart des livres d'histoire et les biographies attribuent cet incident à Sawad bin Radhiya. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sab a commenté sur cet incident en ces termes. Il déclare: c'était le vendredi 17 du Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, ou le 14 mars 623 du calendrier grégorien. Le matin, les musulmans ont accompli la Salah en premier. Ces adorateurs de l'unicité de Dieu se prosternaient devant le Dieu unique dans un champ ouvert. Après cela, le saint prophète Mohammed lui a prononcé un discours sur le djihad. Et lorsque la lumière a commencé à apparaître, le saint prophète Mohammed lui a commencé à organiser les rangs des musulmans en usant d'une flèche. Un compagnon du nom de Sawad se tenait un peu en avant de sa rangée. Le saint prophète lui a utilisé sa flèche pour indiquer qu'il devait revenir en ligne. Et la partie en bois de la flèche du saint prophète a touché sa poitrine, sur quoi ce compagnon a protesté hardiment: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu vous a envoyé avec la vérité et la justice. Mais vous m'avez injustement piqué avec votre flèche. Par Dieu, j'insiste pour me venger. Les compagnons ont été choqués par ce qui s'était passé avec Sawad. Cependant, le saint prophète Mohammed lui a déclaré avec une grande tendresse: très bien, Sawad, tu peux aussi me frapper avec une flèche. Et le saint prophète Mohammed lui a soulevé le vêtement sur sa poitrine. Dans un grand amour, Sawad s'est avancé et il a embrassé la poitrine du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète lui a souri et il a demandé: pourquoi as-tu conçu ce plan? Sawad a répondu d'une voix émue: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi est face à nous. Il est impossible de dire si je vivrai pour revenir ou non. C'était donc mon désir de toucher votre corps béni avant mon martyre. Hadrat Muslim Maud a cité un incident similaire ayant eu lieu quelque temps avant le décès du saint prophète Mohammed lui. Il ne l'évoque pas dans le contexte de la bataille de Badr, mais avant le décès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare:
quand le moment de la mort du saint prophète, paix soit sur lui, se rapprochait, il a réuni ses compagnons et il a déclaré, je suis un être humain comme vous. Il se peut que j'ai commis quelque erreur quant à vos droits et que j'ai lésé un des vôtres. Au lieu que vous m'accusiez devant Dieu si j'ai causé un tort à l'un d'entre vous, eh bien qu'il me demande réparation ici-bas, sur terre. L'on peut imaginer à quel point les cœurs des compagnons étaient meurtris en entendant ces paroles, eux qui émettant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il en fut ainsi. Et les compagnons étaient tout émus. Ils avaient des larmes aux yeux. Et il leur était impossible de parler. Mais l'un de ses compagnons s'est avancé et il a déclaré au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous nous invitez pour réclamer justice si vous nous aviez lésés dans le passé. Je souhaite le faire. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré oui, présente ton cas. Quel tort ai-je commis à ton encontre? Ce compagnon a déclaré vous étiez en train de redresser les rangs lors de telle bataille quand vous avez traversé une rangée pour avancer. Lorsque vous l'avez fait, vous avez enfoncé votre coude dans mon dos. Aujourd'hui, je souhaite me venger. Les compagnons relatent que leurs épées étaient sur le point de sortir de leurs étuis en raison de leur colère. Leurs yeux étaient en sang. Si l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas présent devant nous, nous aurions certainement réduit en pièces ce compagnon. Mais l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a tourné son dos et il a déclaré « Viens et venge-toi et frappe-moi comme je t'ai frappé. » Ce compagnon a expliqué quand vous m'aviez frappé au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon côté était nu et vous, aujourd'hui, vous portez une chemise. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré levez ma chemise de mon dos afin qu'il puisse se venger. Quand les compagnons l'ont fait, ce compagnon s'est avancé, les lèvres tremblantes et les yeux pleins de larmes. Et il a embrassé le corps du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il a déclaré comment un esclave aussi bas osera-t-il se venger? L'idée que votre mort était proche me dressait les cheveux sur la tête. Et j'ai voulu que mes lèvres touchent ce corps béni que Dieu a transformé en source de toute bénédiction. J'ai profité de ce coup de coude comme prétexte et j'ai voulu vous embrasser. Ô prophète d'Allah, que vaut un coup de coude? Nous sommes prêts à tout sacrifier pour vous. J'ai profité de cela afin de pouvoir vous embrasser. Jusque-là, ses compagnons étaient emplis de colère et ils étaient presque sur le point de tuer ce compagnon-là. Mais ils se sont lamentés sur leur sort pour ne pas pu avoir embrassé leur bien-aimé. Hadrat Muslim Maud déclare à ce propos le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était notre guide. Il nous a servi de modèle dans chaque aspect de la vie.
Il est un exemple que nous ne voyons chez aucun autre prophète. Quelle était la devise ou le slogan des compagnons lors de la bataille de Badr? Urwa bin Zubair relate que la devise des Muhajirin le jour de la bataille de Badr était Ya Bani Abdurrahman. Et le slogan de la tribu Khazraj était Ya Bani Abdullah. Et le slogan de la tribu Aus était Ya Bani Ubaydullah. Le saint prophète Mohammed lui avait confié le nom de Khairullah à ses cavaliers. Selon un récit, le slogan de tout le monde ce jour-là était Ya Mansour Amit. Cela signifie Ô Mansour, tue-le. Selon un récit, le slogan des Ansar de Médine lors de la bataille de Badr, où leur signe ou leur devise était Ahad, Ahad. Ils avaient choisi ce slogan afin de pouvoir se reconnaître entre Ansari dans l'obscurité de la nuit ou lors de la mêlée de la bataille. De même, le slogan des musulmans émigrés était Ya Bani Abdurrahman. Voici les détails supplémentaires sur les instructions du saint prophète Mohammed lui concernant la bataille. Quand le saint prophète Mohammed lui a redressé les rangs, il a dit aux compagnons: n'attaquez pas avant que je ne vous l'ordonne. Si l'ennemi s'approche de vous, repoussez-le par vos flèches. Souvent, le tir à l'arc est inutile si la distance est grande et on gaspille les flèches. De même, ne dégainez pas vos épées tant que l'ennemi n'est pas proche. On trouve mention d'un sermon du saint prophète Mohammed lui à cet égard. L'envoyé d'Allah lui a prononcé un discours devant ses compagnons dans lequel il les a encouragés au djihad et il a exhorté à la patience. Il a déclaré qu'en étant patient face aux difficultés, Allah nous affranchit des inquiétudes et il soulage nos chagrins. Une autre source évoque ce discours du saint prophète Mohammed lui en ces termes. Le saint prophète lui a loué Allah et il a déclaré: je vous encourage à accomplir ce qu'Allah nous enjoint et je vous interdis ce qu'il nous a interdit. Allah le Très-Haut vous enjoint la vérité. Allah aime la vérité. Il accorde de hauts rangs aux justes. Et il les évoque par leur statut. Et ces justes tentent de se surpasser les uns et les autres par leur statut. Aujourd'hui, vous êtes à l'une des étapes de la vérité. Allah accepte l'action accomplie pour son plaisir. La patience en des moments difficiles est l'action par laquelle Allah dissipe le chagrin et soulage la souffrance. Et dans l'au-delà, vous aurez le salut grâce à la patience. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est présent parmi vous. Il vous avertit et il vous enjoint d'obéir à Allah de peur qu'il prenne connaissance d'une action qui causera son mécontentement. Allah déclare dans le Saint-Coran: La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Le mécontentement d'Allah est bien plus grand que votre mécontentement mutuel. Examinez ce qu'il vous enjoint dans le livre. Il vous a montré ses signes et il vous a honoré après l'humiliation.
Accrochez-vous au pan d'Allah afin qu'il soit satisfait de vous. Passez l'épreuve de votre Seigneur ici-bas. Vous mériterez sa miséricorde et le pardon qu'il vous a promis. Sa promesse est vraie, sa parole est vraie, son châtiment est sévère. Vous et moi sommes avec Allah, le vivant, celui qui existe de lui-même. Nous l'implorons pour notre victoire et nous nous accrochons à lui. Nous lui faisons confiance et c'est vers lui que nous allons retourner. Qu'Allah nous pardonne à nous ainsi qu'aux musulmans. Ceci est la description de ce discours du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait interdit de tuer certains individus lors de la bataille. Ibn Abbas relate que le prophète d'Allah paix soit sur lui avait conseillé ceci à ses compagnons le jour de la bataille de Badr. Il a déclaré: j'ai appris que les Banu Hashim et quelques autres individus ont été contraints d'accompagner les Qurayshites. Ils ne veulent pas se battre contre nous de gaieté de cœur. Quiconque rencontre un membre des Banu Hashim ne doit pas le tuer, et quiconque rencontre Abu al-Bakhtari ne doit pas le tuer. Et quiconque rencontre Abbas bin Abdel Muttalib, qui était l'oncle du messager d'Allah, ne doit pas le tuer, car ces gens ont accompagné les Qurayshites sous la contrainte. Ibn Abbas relate qu'Abu Hudhayfa bin Utba a déclaré quant à lui: devons-nous tuer nos pères, nos fils, nos frères et nos parents et laisser Abbas vivant? Par Allah, si je le rencontre, c'est-à-dire Abbas, je le tuerai avec mon épée. Le narrateur déclare que lorsque cette nouvelle est parvenue aux oreilles du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il a dit à Omar bin al-Khattab ou Abu Hafs. Omar relate par la suite que par Allah, c'était le premier jour où le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est adressé à moi par le surnom d'Abu Hafs. Le saint prophète a déclaré: va-t-on frapper à coups d'épée l'oncle du messager d'Allah? Omar a déclaré: ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, permettez-moi de trancher le cou de celui qui a prononcé ces paroles. Il a dit: permettez-moi de trancher le cou de celui qui a prononcé ces paroles. Par Allah, Abu Hudhayfa a fait preuve d'hypocrisie. Abu Hudhayfa avait l'habitude de dire par la suite que je n'étais jamais tranquille en raison de mes propos et j'en avais toujours peur, sauf si mon martyr en servait d'expiation. Et par la suite, Abu Huzaifa est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce propos. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à ses compagnons: il y a dans l'armée des mécréants des gens qui ne sont pas venus participer à cette campagne de plein gré, mais sous la pression des chefs des Qurayshites. Ces gens-là ne nourrissent aucune hostilité à notre encontre. De même, il y a dans cette armée des personnes qui, quand nous étions persécutés à la Mecque, nous avaient traités bienveillamment, et il nous incombe de leur rendre la bienveillance. Bienveillance qu'ils nous ont montrée à la Mecque, à nous les musulmans. Ainsi donc, si un musulman a le dessus sur un tel individu, il ne doit pas lui faire du mal. Dans la première catégorie de personnes, le saint prophète a mentionné Abbas bin Abdel Muttalib, et dans la deuxième catégorie, Abdul Bakhtari, et il a interdit qu'on les tue. C'étaient des gens qui avaient tenté de soulager la souffrance des musulmans. C'est pour cette raison qu'il a interdit qu'on les tue. Mais le cours des événements a pris une telle tournure que Abdul Bakhtari n'a pu échapper à la mort. Néanmoins, avant sa mort, il a su que le saint prophète, paix soit sur lui, avait interdit qu'on le tue. Selon l'histoire, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est reparti dans l'abri construit pour lui afin de prier. Abu Bakr l'avait accompagné et un groupe d'Ansari sous la commande de Sa'd bin Mu'adh assurait la sécurité autour de la tente. Ibn Abbas relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui
a récité ses prières le jour de la bataille de Badr quand il était dans la grande tente. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm. Ô mon Seigneur, je jure par ton alliance et par ta promesse. Ô mon Seigneur, si tu souhaites la destruction des musulmans, après ce jour, personne ne va te rendre culte. Sur ce, Abu Bakr a pris la main du saint prophète Mohammed lui et il a déclaré: Ô messager d'Allah, cela suffit. Vous avez supplié votre Seigneur avec assez d'insistance. Le saint prophète lui portait son armure. Il est sorti de la tente et il a récité ces versets. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Les armées seront bientôt mises en déroute et elles fuiront. Oui, sûrement, l'heure et leur terme désigné. L'heure sera des plus désastreuses et des plus amères. Abdullah bin Abbas relate que Omar bin al-Khattab m'a dit que le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a regardé dans la direction des polythéistes. Ils étaient 1 millier et ses compagnons étaient 319. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers la Qibla et il a étendu ses 2 mains et il a imploré son Seigneur à haute voix en ces termes: Allahumma anjizli ma wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, Allahumma in tuhlika hadhihi al-isabatu min ahli al-islam la tubad fil ard. C'est-à-dire, ô Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Ô Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si tu détruis cette communauté des musulmans aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. En tendant les 2 mains face à la Qibla, le saint prophète, paix soit sur lui, n'a cessé d'implorer son Seigneur à haute voix, tant et si bien que son manteau est tombé de ses épaules. Abu Bakr s'est approché de lui, il a soulevé son manteau et il l'a remis sur ses épaules. Ensuite, il s'est cramponné au saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Ô prophète d'Allah, ces prières emplies de détresse suffisent. Les promesses qui vous ont été faites s'accompliront certainement. Sur ce, Allah a révélé ces versets. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Quand vous aviez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il vous a répondu en disant: Assurément, je vous soutiendrai avec 1 millier d'anges se suivant rang sur rang. Ainsi, Allah a aidé l'envoyé d'Allah, paix soit lui, par l'entremise des anges. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué cet incident dans son ouvrage en ces termes. Le saint prophète, paix soit lui, est parti dans la tente pour prier. Abu Bakr l'accompagnait et un groupe d'Ansar, sous la commande de Sa'd bin Mu'adh, assurait la sécurité autour de la tente. Peu de temps après, il a eu un tumulte sur le champ de bataille, ce qui indiqua que les Qurayshites avaient lancé une attaque générale. En ces instants, le saint prophète Mohammed lui pleurait abondamment et il suppliait Dieu avec ses mains tendues et il implorait avec une angoisse extrême. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabata min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ô mon Seigneur, je jure par ton alliance et par ta promesse. Ô mon Seigneur, si ces musulmans sont détruits après ce jour, personne ne va te rendre culte par la suite. En ces instants, le saint prophète Mohammed lui était dans un tel état de détresse que parfois il tombait en prosternation, parfois il se levait pour invoquer Dieu, et son châle tombait à plusieurs reprises de son dos, et Abu Bakr ramassait son châle à chaque fois et le remettait sur lui.
Ali radhiyallahu anhu relate qu'au cours de la bataille, chaque fois que le saint prophète Mohammed paix soit lui venait à l'esprit, il courait vers sa tente, mais il trouvait que le saint prophète paix soit lui était en train de pleurer en prosternation. Il répétait constamment les paroles Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ô mon Seigneur éternel, ô mon Maître qui donne la vie. Abu Bakr était très perturbé par cet état de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et spontanément il déclarait au messager d'Allah que mes parents soient sacrifiés pour vous. Ne vous inquiétez pas, Allah accomplira certainement ses promesses. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit lui ne cessait de prier constamment, ce qui rappelle le proverbe persan que plus un saint est sage, plus sa peur est grande. C'est pour cette raison que le saint prophète paix soit lui ne cessait de prier. Hazrat Muslim Maud a relaté un incident similaire en expliquant ce qu'est la confiance en Dieu ou le tawakkul. Il explique, le saint prophète Mohammed paix soit lui a placé ses compagnons en ordre avant la bataille de Badr. Il les a placés à leurs places respectives et il leur a prodigué des conseils sur comment se battre, et par la suite il s'est placé sur une plateforme et a commencé à prier. Il n'a pas laissé les compagnons à Médine pour s'asseoir là-bas tout seul pour prier. Il s'est tout d'abord rendu avec ses compagnons sur le lieu de la bataille. Ensuite, il les a placés à leur place et il leur a prodigué des conseils. Après cela, il s'est placé sur la plateforme et il a commencé à prier. Ceci est le sens du tawakkul ou de la confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'on doit utiliser les moyens qui sont à sa disposition. On doit faire de son mieux par ses propres efforts et ensuite prier. Ceci est le sens du tawakkul. Le Messie premier d'Islam déclare: le Saint-Coran promet en maints endroits la victoire du saint prophète Mohammed paix soit lui sur les mécréants. Quand a débuté la bataille de Badr, la toute première bataille de l'islam, le saint prophète Mohammed paix soit lui a commencé à pleurer et à prier. Et ces paroles sont sorties de sa bouche. Allahumma in ahlakta hadhihi al-aswabata falan tu'bada fil ardi abada. Ô mon Seigneur, si aujourd'hui tu détruis ce groupe qui ne sont que 313, eh bien personne ne va t'adorer jusqu'au jour de la résurrection. Quand Abu Bakr radhiyallahu a entendu ces paroles du saint prophète Mohammed paix soit lui, il a demandé: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi êtes-vous si agité? Allah vous a d'ores et déjà promis la victoire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: c'est vrai, mais Allah est à l'abri du besoin. C'est-à-dire que l'accomplissement d'une promesse n'est pas obligatoire pour Dieu le Tout-Puissant. Allah n'a besoin de personne et c'est pour cette raison que nous devons vivre dans la peur et être toujours inquiets quant à notre sort. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui priait dans l'abri, il a somnolé. Ensuite, il s'est réveillé soudainement et il a déclaré: ô Abu Bakr, réjouis-toi car l'aide de Dieu est venue. Regarde, Gabriel tient à la bride de son cheval et il le conduit. Il y a des marques de poussière sur ses pieds. Ceci est un récit tiré de la Sirat d'Ibn Hisham. Selon un récit, le saint prophète paix soit lui a déclaré: Abu Bakr, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Voici l'ange Gabriel qui porte un turban jaune. Il tient les rênes de son cheval entre la terre et le ciel. Lorsqu'ils sont atterris sur terre, ils ont disparu de mon regard pendant quelque temps. Ensuite, ils sont réapparus. Les pieds de son cheval étaient couverts de poussière. Abu Bakr a déclaré: étant donné que vous avez prié, l'aide d'Allah vous est venue. On trouve également mention de la participation du saint prophète Mohammed paix soit lui lors de la bataille. Selon les récits, il a nommé Zubair bin al-Awwam à la tête de l'aile droite, Miqdad bin Amr à la tête de l'aile gauche
et Qais bin Abi Sarsa à la tête de l'infanterie. La direction générale de l'armée était entre les mains du saint prophète Mohammed lui. L'envoyé d'Allah lui était au premier rang. Il a demandé à tous ses compagnons de suivre ses instructions. Et il a déclaré: aucun des vôtres ne doit avancer jusqu'à ce que je sois devant lui. De même, le saint prophète Mohammed lui a instruit ceux-ci sur l'usage des armes. Il a déclaré: quand l'ennemi arrive à votre portée, tirez des flèches et conservez vos flèches autant que possible. L'épisode sur les prières du saint prophète Mohammed lui a eu lieu avant le début de la bataille. La teneur des récits peut suggérer à tort que le saint prophète lui n'avait pas participé à la bataille. Il avait participé à la bataille, il avait fait ses prières en amont et en conséquence Dieu lui a envoyé ses anges pour lui porter secours. En tout cas, Ali rapporte ceci à propos de la participation de l'envoyé d'Allah lors de la bataille de Badr. Il relate: le jour de Badr, nous nous protégions derrière le saint prophète Mohammed lui. Il était le plus proche de l'ennemi et ce jour-là, le saint prophète s'est battu plus durement que tous les autres combattants. Voici les détails de l'arrivée de l'armée koraïchite sur le champ de bataille et les dissensions en leur sein. Quand les Koraïchites sont descendus sur le champ de Badr, ils ont envoyé Omar bin Wahab pour voir combien de combattants accompagnaient le saint prophète Mohammed lui. Omar a fait le tour de l'armée musulmane avec son cheval. Ensuite, il est retourné auprès des Koraïchites de la Mecque et il a déclaré: à mon avis, ces gens-là seront environ 300 ou plus. Ensuite, il est retourné pour voir s'il y avait des renforts tenus en embuscade pour aider l'armée musulmane. Omar bin Wahab est parti loin sur son cheval et il est revenu de là et il a dit aux Koraïchites: je ne vois pas de renfort pour les aider, mais aux Koraïchites, j'ai vu la mort vous attendre. J'ai vu des chamelles porter des morts. Les chamelles de Yathrib portent une mort certaine. C'est un peuple qui ne dispose d'aucun moyen de défense et ils n'ont aucun abri sauf leurs épées. Aucun d'entre eux ne sera tué tant qu'il n'aura pas tué l'un des nôtres. Et s'ils tuent autant des nôtres que leur propre nombre, quelle joie y aura-t-il dans la vie après cela? Faites ce que vous croyez juste. Il a présenté son opinion après son analyse. Après avoir entendu ces paroles, Hakim bin Hizam est venu voir Utba bin Rabi'a et il lui a dit ceci: tu es un des nobles et un des chefs des Koraïchites. Ramène l'armée et paye le prix de sang d'Am bin Hadrami. Utba a déclaré: je suis tout à fait d'accord. Va voir Ibn Hanzala, c'est-à-dire Abu Jahl. En effet, le père d'Abu Jahl se nommait Hanzala. Hakim bin Hizam est parti voir Abu Jahl et il a déclaré: Utba m'a envoyé vers toi en disant qu'il va payer le prix du sang et il te demande de retourner avec l'armée des Koraïchites à la Mecque. Abu Jahl a déclaré: Utba a pris peur quand il a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il fait preuve de lâcheté. Certainement pas. Par Dieu, nous n'allons pas retourner jusqu'à ce qu'Allah décide entre nous et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl a également déclaré: Utba nous empêche de faire la guerre parce que nous ne ferons qu'une bouchée des musulmans, c'est-à-dire que nous allons les tuer très facilement. D'ailleurs, le fils d'Utba fait également partie de ces musulmans. En effet, le fils d'Utba était devenu musulman et peut-être qu'il ne voulait pas se battre en raison de son fils. Abu Huzaifa était ce fils d'Utba et il était présent sur le champ de Badr aux côtés des musulmans. Quand Utba a appris qu'Abu Jahl l'a raillé en le traitant de lâche, il a déclaré que ce peureux, c'est-à-dire Abu Jahl,
saura bientôt qui est un lâche et qui a peur. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet épisode en ces termes. Il a déclaré: les armées étaient alignées face à face. Auparavant, les armées s'étaient amassées pour livrer bataille et le saint prophète Mohammed lui était en train de prier. Quand les deux belligérants se sont faits face à face et que la bataille a débuté, le saint prophète lui était sur le champ de bataille. Il déclare que les armées étaient alignées face à face. Mais un étrange spectacle de la puissance divine s'est manifesté. L'arrangement des deux armées était tel que l'armée musulmane semblait être le double de son nombre réel aux yeux des Korachites. De ce fait, les mécréants étaient frappés de crainte. D'autre part, l'armée des Korachites apparaissait inférieure à leur nombre réel aux yeux des musulmans, et de ce fait, les musulmans étaient emplis de confiance. Les Korachites ont tenté de connaître le nombre exact de l'armée musulmane afin qu'ils puissent consoler les cœurs vacillants qui étaient dans leur rang. À cette fin, les chefs des Korachites ont envoyé Omer bin Wahab pour faire un tour de l'armée musulmane à cheval afin de connaître le nombre réel de musulmans et de savoir si les musulmans étaient soutenus par des renforts cachés. Omer est monté sur son cheval et il a fait le tour des musulmans. Et il a vu une telle détermination face à la mort sur le visage de ces musulmans qu'il est revenu tout ébranlé. Il a dit aux Korachites: je n'ai pu repérer de renfort en embuscade. Mais aux Korachites, ce ne sont pas des hommes qui montent sur les selles de ces chamelles de l'armée musulmane. C'est plutôt la mort qui est assise sur ces selles de ces chamelles. La destruction est montée sur le dos des chamelles de Yathrib. Quand les Korachites ont appris cette nouvelle, une vague d'anxiété a parcouru leur rang. Suraka, qui était venu en tant que garant, était si impressionné qu'il s'est enfui. Lorsque les gens ont tenté de le retenir, il a déclaré: moi je vois ce que vous ne voyez pas. Lorsque Hakim bin Hizam a entendu l'opinion d'Omer, il est venu voir Utba bin Rabia tout anxieux. Et il a déclaré: ô Utba, après tout, c'est la vengeance de la mort d'Amr bin al-Hadrami que tu attends de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Amr bin Hadrami était ton allié. Ne serait-il pas judicieux que tu payes le prix du sang à ses héritiers et qu'on retourne avec les Korachites? Tu seras à jamais connu sous un bon nom. Utba, lui-même effrayé, ne pouvait rien demander de mieux. Et il a aussitôt déclaré: très bien, je suis d'accord. Et après tout, ô Hakim, c'est musulman et nous sommes apparentés. Est-il juste qu'un frère lève son épée contre son frère et un père contre son fils? Va voir Abul Hakam, c'est-à-dire Abu Jahl, et présente-lui cette idée. Utba est monté sur son chameau et il a tenté de convaincre les gens de son propre gré en disant: il n'est pas correct de se battre contre ses proches. Nous devons faire demi-tour et laisser Mohammed à ses desseins et le laisser régler lui-même son affaire avec les autres tribus de l'Arabie. Nous verrons ce qui se passera. Et après tout, ce n'est pas si facile de combattre ces musulmans. Vous allez me traiter de lâche, bien que je ne suis pas un lâche. Je vois un peuple désireux d'acheter la mort. Quand le saint prophète Mohammed lui a remarqué Utba de loin, il a déclaré que s'il y a quelqu'un parmi les Korachites qui possède une certaine noblesse, c'est certainement ce cavalier sur ce chameau rouge. Si ces gens écoutaient ses conseils, ce sera meilleur pour eux. Lorsque Hakim bin Hizam s'est approché d'Abu Jahl pour lui faire cette proposition, pouvait-on s'attendre à ce que ce pharaon soit persuadé de pareilles propositions? Il a retorqué immédiatement: eh bien, Utba voit ses proches devant lui. Ensuite, il a fait venir Amir al-Hadrami, le frère d'Amr al-Hadrami, et lui a dit ceci: as-tu entendu ce que dit ton allié Utba? Et surtout, comme nous sommes sur le point de venger ton frère. Les yeux d'Amir étaient gorgés de sang, et selon la coutume arabe, il a arraché ses vêtements, et en se mettant nu, il s'est mis à crier.
Malheur, Amr, mon frère, n'a pas été vengé. Malheur, Amr, mon frère, n'a pas été vengé. Ce cri du désert a enflammé la braise de l'inimitié dans le cœur des Korachites et la fournaise de la guerre a commencé à brûler de toute son ardeur. Ensuite, la bataille a débuté. Et Inch'Allah, je présenterai d'autres détails à ce propos à l'avenir. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر